Alors bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour le troisième et dernier podcast de notre série sport automobile concernant le Dakar Rallye Arabie Saoudite 6e édition 2025 qui se termine le 17 janvier à Choubaïta. Et justement, nous sommes aujourd'hui le 17 janvier, jour de la diffusion de notre verbatim. Et je vous donne les infos de ce qui s'est passé depuis la mi-course, c'est-à-dire depuis la deuxième semaine de course. On regarde un peu dans le rétroviseur et on résume un peu ce qui s'est passé les derniers jours. Alors on repart sur l'étape 6 de samedi 11 janvier entre Aïl et Al-Duadimi, 829 km au total, dont 605 de spécial et 224 km en liaison. Alors, on va même revenir un petit poil en arrière. Dans notre précédent podcast, on en était à la journée de repos du 10 janvier. On vous avait donné des infos. Depuis, les infos ont changé parce que pendant l'étape de repos, il y a eu des décisions de prise au niveau de l'organisation de la course. Donc, voilà, la compétition a repris ce samedi 11 janvier, mais on fait le petit point sur ce qui s'est passé la veille quand même. Donc, après les pénalités de 10 minutes jeudi, pour Nasser Al-Attiyah qui avait perdu sa roue de secours sur la piste à peu près à 40 km de l'arrivée sur l'étape 5 et du coup il a perdu cette étape puisqu'il était le premier et il a perdu l'étape pour une petite seconde du coup en fait l'organisation lui a donné 10 minutes de pénalité et il était le gagnant, sauf que juste après lui il y avait le vainqueur du coup et Nasser Al-Attiyah a terminé deuxième de cette spéciale de l'étape 5. Pour l'instant Dacia a fait un recours, mais il n'y avait pas de réponse à ce samedi 11 janvier. Il n'y a pas de réponse concernant la direction de la FIA. Donc, il a toujours ces 10 minutes de pénalité pour une roue de secours perdue sur la piste, parce qu'il faut être propre dans le désert, il ne faut rien laisser. Et en fait, il l'a laissé, cette roue de secours. A priori, elle serait partie seule de la voiture parce que l'attache qui permet de la tenir a cassé, a cédé et la roue de secours est tombée, il s'en est pas aperçu. Voilà, à 40 km de l'arrivée. Et en fait, il y a un touriste présent sur place qui a vu la scène et qui a ramené la roue de secours au bivouac. Donc il y a des analyses qui sont faites, voilà, pour savoir si oui ou non on lui laisse les 10 minutes. Pour l'instant, il les a toujours. Il y a eu également des pénalités pour excès de vitesse pour pas mal de pilotes, notamment Daniel Sanders, qui est leader d'ailleurs de la catégorie moto, mais Daniel Sanders, il a plus de pénalité, la pénalité a sauté. Il y a aussi celle du français Adrien Van Beveren, il avait une pénalité de 2 minutes d'excès de vitesse, et finalement, lui aussi, elle a été levée, sa pénalité de 2 minutes, donc ça change la donne parce qu'il repasse en 3e position au Général Moto suite à l'étape 5 et en plus du coup il remporte cette étape 5 qu'il n'avait pas eu hier puisqu'il avait la pénalité et il la remporte donc devant Luciano Benavides. Donc il a donc ouvert, Adrien Van Beveren, notre Français, a ouvert cette 6e étape entre Aïl et Duadimi. Et une autre info avant de commencer sur l'étape numéro 6, désolé, c'est après l'accident jeudi de Nani Roma, qui est une ancienne légende du Dakar, ancien vainqueur, faut le rappeler. Nani Roma, lui, il a eu un accident jeudi, il a interchoqué avec un autre concurrent. Il est toujours en course quand même sur le rallye. Il est rétrogradé. Suite à ses réparations, il a dû attendre le camion d'assistance et il est rétrogradé à la 136e place du général, mais il est toujours en course, Nani Roma. Voilà. Donc, ils ont eu leur fameuse journée de repos, le vendredi 10 janvier, bien mérité à Aïl. Et cette étape 6 de ce samedi 11 janvier fut une reprise de la compétition et une large transition pour rejoindre le centre du pays, donc à Al-Duadimi, à 829 km plus bas, avec donc 605 km de spécial et 224 km de liaison. Tout de suite, les classements du jour sur cette 6e étape en moto. Victoire de la spéciale par Ricky Brabec, suivi par notre Français Adrien Van Beveren, 2e, et Cornejo Flores, 3e. À noter l'abandon de l'un des favoris aussi du rallye, c'est Ross Branch.
Au général provisoire moto, leader Sanders, suivi par Charena, deuxième à 11 minutes 46. Et le troisième, c'est notre Français Adrien Van Beveren. Il est à 19 minutes 11 de Sanders. Donc c'est encore possible pour les trois hommes. Pour le rallye, rien n'est fait. En spécial auto, victoire de Guillaume Demévius, suivi par Ferreira et Nasser Al-Attiyah, troisième. À noter l'abandon spectaculaire de Guerlain Chichrit et Alex Vinok. Les deux Français ont fait 4 ou 5 tonneaux avec leur véhicule qui est foutu. Donc abandon directement et ils vont bien, mais Guerlain a été évacué quand même par hélicoptère de la piste pour des problèmes de cervicales, voilà, mais ça va, voilà, ils vont bien. Le général provisoire auto leader Lategan, suivi par le local le saoudien Al-Raji à 7-16, Ekström 3e à 22-27, Al-Attiyah 4e à 30 minutes 25, ça commence à chiffrer pour Al-Attiyah, 5e Guthrie à 50 minutes, et notre Français Mathieu Serradori est 6e du général à 56 minutes. Voilà, mais bon, faut pas se faire d'illusions, 56 minutes c'est énorme. Donc voilà, faut miser déjà le top 5, ça sera bien, puisqu'il a toutes les chances de se battre avec Guthrie. Voilà, après à suivre. Au niveau des SSV, victoire du jour pour Lopez Contardo, suivi par notre Français Xavier de Soultré, deuxième. Et au général provisoire des SSV, Eger, premier, et de Soultré est deuxième. Mais là aussi, les nouvelles sont pas forcément terribles. Pourquoi ? Parce que de Soultré, il est dans le même team que Eger, ses deux coéquipiers, et ils sont dans quel team ? Le Sébastien Loeb Racing. Donc de Soultré, lui, il est 1h07 plus loin, donc les jeux sont faits peut-être aussi, on ne sait pas, mais bon, je pense qu'il y aura des consignes de course, peut-être de Sébastien Loeb ou pas, parce que on a d'ailleurs suivi une chaîne très connue qui fait des débriefs sur le Dakar tous les jours, et a priori on a entendu dire que Sébastien Loeb n'était déjà plus sur le bivouac. Pourtant, il est quand même manager de son team SSV Loeb Racing, mais comme il a abandonné à la 3e étape en voiture sur sa Dacia, il paraîtrait qu'il ait déjà quitté le rallye. Voilà, donc c'est pas très cool peut-être pour le team. Mais bon, c'est comme ça, voilà, donc bon bref, en tout cas, on verra, mais je pense que Eger a la leadership sur le général, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas lui qui remporte le Dakar. On verra si je me trompe dans les jours à venir. En spécial camion, victoire de Van den Brink, suivi par Matchik. Et au général camion, c'est Matchik le leader, suivi par Van den Brink à 1h49 minutes plus tard. Voilà, donc on a pris les deux mêmes et on recommence dans le sens inverse. Et en classique, victoire de Sebalj sur Toyota BJ71, suivi par Gublin, le français, sur son Land Rover Defender 110 qui fonctionne super bien. Et au général classique, Santaolalla premier sur Toyota HDJ 80, suivi par Traglio sur Nissan Terrano et Morera sur sa Porsche 959 Dakar, troisième du général. Passons à la journée de dimanche 12 janvier, étape 7 avec une boucle autour de Al Duadimi, 709 km, donc 412 en spécial et 297 en liaison. Alors ce fut une alternance de terrain lent et roulant avec un peu de montagne au programme. Les autos n'ont pas pu suivre les traces des motards car deux parcours différents, donc certains ont beaucoup jardiné dans les dunes. Il y a eu des problèmes de navigation sur le roadbook autour du kilomètre 158 et la direction de course l'a reconnu et a décidé, c'est assez inédit parce que dans les anciens Dakar ça ne se faisait pas. Et là, la direction de course l'a reconnu, elle a décidé de retirer une portion chronométrée sur la spéciale de 412 km. Ils ont retiré 20 km de chrono. Alors ça a été en faveur de certains pilotes auto et en défaveur de d'autres. Parce qu'il y en a certains qui ont suivi les traces et ils n'ont pas jardiné, tandis que ceux qui ouvraient ont jardiné. Enfin bon, bref. Jardiner, ça veut dire dans le jargon avoir perdu du temps et se perdre dans le désert. Voilà, c'est ça, c'est jardiner. Alors, concernant du coup les différentes victoires de la spéciale dans les catégories, en moto, c'est Sanders qui s'impose devant Canet, devant Charena 3e, Quintanilla 4e et Adrien Van Beveren, notre Français, a terminé 5e. Par contre, Charena et Van Beveren ont perdu du terrain sur Sanders
Au général, Sanders, maintenant, il a 15 minutes 33 d'avance sur Tcharena et 26 minutes d'avance sur Van Beveren. Voilà, donc la victoire du Dakar, malheureusement, s'éloigne pour Van Beveren. Hein. Ensuite, concernant les SSV, victoire de González Ferrioli. Et au général, c'est pareil, ça s'éloigne aussi la victoire pour notre Français Xavier de Soultré. Maintenant, il est deuxième toujours, mais à 1h35 minutes de Eger, qui d'ailleurs est son coéquipier, comme je vous ai expliqué sur la journée d'hier. C'est son coéquipier au Team Lub Racing. Voilà. À savoir s'il n'y a déjà pas des consignes, on ne sait pas. Mais en tous les cas, malheureusement, là, Xavier, il a eu des problèmes mécaniques aujourd'hui. Il a perdu pas mal de temps. Il a pu les réparer, mais ça lui a fait perdre du temps. Voilà. Ensuite, en spécial auto, victoire de Moraes. Alors lui, c'est le gagnant du jour, forcément. Donc il a quand même gagné avec les histoires de 20 km en moins. Suivi par Ekström et Guthrie. Au général, c'est le perdant du jour. Lui, il est toujours leader, mais il a quand même pas beaucoup jardiné. Et moralité, il a perdu 20 km qui aurait pu l'avantager. Donc du coup, Lategan, il est toujours premier leader du général auto, mais avec seulement 21 secondes. Sur le local, le saoudien Al-Raji, qui est deuxième. Ekström, lui, est troisième à 10 minutes 25 et Alatia, lui, il a été un des gagnants de la journée parce qu'ils lui ont enlevé, il a gagné au moins 40 minutes en moins avec les histoires des 20 km. Donc lui, il pointe à 21 minutes 57 de Lategan en quatrième position et Guthrie en cinquième position à 40 minutes. Voilà. Concernant les camions, victoire de Low Price. Et au général, c'est Low Price, le leader, avec 9 minutes 34 sur Zala et 10 minutes 26 sur Macic. C'est assez serré quand même sur les camions encore, au général. Hein. Et on termine avec la catégorie classique. La victoire revient à Santo Alala. Et le leader, c'est aussi lui, Santo Alala, devant Traglio et notre Français Maxence Gublin sur son Land Rover Defender 110, une magnifique machine. Il est troisième du général. Allez, passons à l'étape numéro 8, lundi 13 janvier, entre Al Duadimi et Riyad, la capitale du pays. Un parcours de 733 km, dont 483 en spécial et 250 km en liaison. À noter l'abandon de Pablo Quintanilla, qui a dû être aidé par le Français Adrien Van Beveren et Luciano Benavides. Le Chilien a chuté au kilomètre 133, blessé à l'épaule. La direction de course a donc recrédité Adrien et Luciano de leur temps d'arrêt et ils ont, eux, pu reprendre leur course. Les nouvelles sont rassurantes pour Pablo Quintanilla. Alors ensuite, en auto, alors là, encore une journée difficile pour la navigation des concurrents. Certains concurrents auto évoquent même l'idée de réclamer, ils peuvent pas, mais ils se plaignent entre guillemets parce qu'ils aimeraient qu'il y ait du temps crédité au premier leader qui ouvre la piste, car aujourd'hui notamment, par exemple, aucune trace des motards, comme hier également et comme demain, car des parcours distincts. Donc je vous explique, les 3 premiers motards sur le Dakar ouvreurs sont eux crédités de quelques secondes, 1 seconde par kilomètre, parce qu'ils ouvrent la piste, les 3 premiers. Sauf que les motards, faut être clair, sont solidaires, ils roulent ensemble. Ils partent ensemble, ils roulent ensemble. Ils n'arrivent pas forcément ensemble, mais pour le coup, ils partent ensemble, ils roulent ensemble pour ouvrir. Donc, en vérité, les 3 premiers roulent ensemble. En voiture, même s'ils étaient crédités de 1 seconde par kilomètre, les autos, ça ne serait pas possible. Ils ne pourraient pas rouler ensemble. Il y a toujours un premier, un deuxième, un troisième. Et donc, il y en a toujours un qui sera avantagé. Donc, bref, la solidarité en auto n'est pas la même qu'en moto. Donc, voilà, on peut se poser la question, où va-t-on comme ça ? On est loin des idéologies des Dakar d'antan, notamment en Afrique. Là maintenant c'est vraiment à qui mieux va être le deuxième ou le troisième ou le quatrième pour pas ouvrir la piste le lendemain, mais en même temps on veut gagner le Dakar, donc c'est assez compliqué, même nos confrères de la télévision L'équipe l'ont dit, et même Daniel Elena d'ailleurs qu'on adore et qui est un ancien copilote de Sébastien Loeb, qui est maintenant chroniqueur à l'Équipe TV notamment, même lui il l'a dit, c'est quand même assez étrange ce genre de comportement, mais bon c'est comme ça, le sport change.
Vive le sport, comme disait Girard Rolls. D'ailleurs, on lui passe une dédicace puisqu'il n'est pas loin de nous à Nice. Allez, bref, je continue sur le journal du Dakar avec donc pour cette journée de lundi 13 janvier les résultats. En spécial moto, victoire tout de même pour Luciano Benavides, suivi par Adrien Van Beveren, notre Français. Ensuite, il est suivi par Tosha Charena, troisième. Au général des motos, Sanders premier, suivi par Charena à 11 minutes 03 et notre tricolore Van Beveren est troisième à 21 minutes 31. Spécial auto, victoire de Lategan, suivi par Botteril et Serradori, notre Français. Ça, c'est la spéciale. Au général auto, Lategan premier, suivi par Al-Rajhi, deuxième à 5 minutes 41. Ekström, qui fait une superbe course, un super Dakar. Franchement, depuis le départ, Ekström, une course à la régulière. Il est troisième du général à 28 minutes 55. Quatrième Alatia, cinquième Guthrie et sixième notre Français Serradori. Les gagnants SSV de la spéciale. Premier González Ferrioli et le deuxième c'est Eger. Et justement, au général des SSV, Eger est premier, De Soultré deuxième. Par contre, le temps augmente pour Xavier De Soultré à 1h41 minutes. En camion, victoire de Matsik, premier, et au général, eh bien, c'est Matsik le leader, suivi par Van den Brink, très loin derrière, à 2h29 minutes, et Low Price à 2h36 minutes, très loin. Donc au niveau camion, les jeux sont faits. Ensuite, en classique, victoire du jour pour Santo Alala sur son Toyota HDJ. D'ailleurs, Santo Alala, faut le rappeler qu'il est leader du classique au général provisoire et d'ailleurs c'est le tenant du titre du Dakar 2024. Ensuite, Traglio sur son Nissan Terrano est deuxième et notre Français Gublin est troisième avec son superbe Land Rover Defender 110. Allez, on attaque sur la journée de l'étape 9, mardi 14 janvier, entre Riyad et Arad. Un parcours de 589 km, dont une spéciale de 357 km. C'est d'ailleurs la spéciale la plus longue qu'il reste sur le rallye, puisque demain elle sera un peu plus courte, et vendredi également. Et jeudi aussi. Voilà, donc c'est la plus grosse spéciale qui nous reste sur ce Dakar Arabie Saoudite. Et donc 357 km et une liaison de 232. Direction le grand sud du pays avec des terrains plus rapides. La spéciale des motos, victoire à nouveau pour les mêmes qu'hier. Luciano Benavides, premier devant Adrien Van Beveren, deuxième. Troisième, David Sanders. Vous l'avez compris, hein, David Sanders, lui, par contre, il est leader du général, mais il n'aime pas ouvrir. Et il n'aime pas gagner. Donc, du coup, c'est Luciano qui s'y colle. Voilà. Par contre, à noter l'abandon de Tosha Charena, 7e. Non, pas l'abandon, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise. Non, ça c'était hier, Quintanilla. Non, Charena, bravo à lui, malgré tout. Il a fait une chute spectaculaire, mais il s'en est sorti. Il a perdu que 7 minutes à peu près sur Luciano Benavides et il a repris la moto, il est reparti et il a pu terminer en 7e position de la spéciale. Donc bravo à Charena qui est en course. Et d'ailleurs, au général, donc Sanders premier, Charena donc a perdu un peu de temps à cause de sa chute, mais il est toujours deuxième à 14 minutes 45. Et par contre, notre Français Adrien Van Beveren, lui, est troisième à 20 minutes 21. En auto, la spéciale est remportée par Alataya. Donc demain, il ouvrira la route. Demevius, deuxième, Al-Rajhi, troisième. Par contre, le grand perdant du jour, c'est le 11e, c'est Lategan. Il a perdu 16 minutes 02 aujourd'hui. Voilà, donc du coup, forcément, au général, ça donne quoi? Al-Rajhi a pris la tête de la course, c'est une première du coup. Dans les derniers jours, là, c'est vraiment une franche avance qu'il a, puisqu'il a 7 minutes 09 d'avance sur le deuxième, Lategan. Donc, logiquement, si tout va bien, le Dakar est sur un tapis d'or, tapis rouge, pour Al-Rajhi, le Saoudien en plus, le local. Donc il devrait remporter son premier Dakar, si tout va bien, pour Al-Rajhi. Voilà, à suivre.
Ekström, lui, est troisième à 24 minutes 50. Comme je vous disais tout à l'heure, vraiment une course à la régulière, bravo. Et notre Français Serradori est sixième. À noter l'abandon du Français Christian Lavieille, qu'on suit à la rédaction, puisque à l'époque, il a même été notre parrain de notre radio vipradioonline.fr. Eh bien, Christian Lavieille, 22e Dakar quand même, à son actif, c'est une légende du Dakar. Eh bien, sur son buggy 2 roues motrices MD Rally Sport cette année, il a dû abandonner pour des problèmes mécaniques. Rappelons qu'il était encore hier 26e au classement général au bivouac. Voilà. Alors ensuite, donc concernant les classements, on continue avec la spéciale SSV qui a été remportée par Lopez Contardo et le général Eger premier, deuxième dessous le trait, troisième Lopez Contardo au provisoire général. En camion, victoire de Loprise et au général, c'est Massic le leader devant Vandenbrink et Loprise troisième. Et on termine les résultats de ce mardi 14 janvier avec les classiques. Victoire de Van Room puis sur Toyota HDJ 80 pour la classique. Et au général, Santo Alala toujours premier, Traglio deuxième et notre Français sur Land Rover Defender 110, Gublin est troisième. Alors concernant l'étape 10 de mercredi 15 janvier entre Arad et Choubaïta, la ville finale d'ailleurs du Dakar cette année à Choubaïta, en plein milieu de l'empty quarter du désert, à 635 km au total aujourd'hui, dont 115 km en spécial et une longue liaison de 520 km. Les concurrents vont traverser les sables du célèbre Empty Quarter aujourd'hui, donc redouté par un bon nombre de concurrents. Chaque kilomètre de dune réservé son lot de surprises. Une mauvaise manœuvre sur un sommet d'une dune peut vite virer en tonneau ou coincer son véhicule dans une cuvette pour une vingtaine de minutes de descend-sablage aux plaques et à la pelle. Enfin bref, vous avez compris, c'était une journée compliquée. Les pilotes favoris d'ailleurs, que ce soit en moto ou en auto, ont joué la carte de la stratégie du chat et de la souris pour ne pas gagner l'étape et ne pas gagner l'étape, mais ne pas être non plus trop loin de son adversaire. Et pourquoi ? Pour ne pas ouvrir demain la piste. Voilà, c'est pas très sport, mais c'est comme ça. Donc, moralité, ce sont des pilotes un peu moins, notamment en moto Rallye 2 par exemple, un peu moins célèbres, on va dire, moins favoris, et même en auto aussi, un peu moins favoris forcément, qui ont gagné aujourd'hui. Voilà, donc c'était une étape un petit peu étrange, se cacher derrière la dune, attendre un peu, repartir, voilà, pour faire un peu exprès de perdre du temps, mais pas trop. Voilà. Et demain, ce sera la plus grosse étape avant la fin, puisque ça se termine dans 48 heures le Dakar. Et demain, jeudi, sera une journée cruciale, parce que ce sera l'étape décisive, puisque vendredi, ça sera beaucoup plus court, donc il n'y aura plus grand-chose il n'y aura pas de nouveauté, je pense, sauf casse mécanique. Mais bon, bref, alors aujourd'hui, que s'est-il donc passé concernant les résultats ? Comme je vous l'ai dit, c'est entre guillemets des outsiders qui l'ont emporté, donc notamment en moto. C'est des pilotes de Rallye 2. Alors, victoire de Docherty, suivi par Gonçalves et Epster, par exemple, troisième du podium du jour. Le leader du général du rallye, c'est Sanders. Il est seulement 11e. Charena, qui est deuxième du général, a terminé seulement 17e aujourd'hui. Et notre Français Adrien Van Beveren, AVB, qui lui est troisième du général, à 22 minutes de Sanders. Eh bien, il a été que 19e aujourd'hui. Voilà. En auto, à peu près similaire. Le premier du jour, c'est quand même une légende du Dakar, mais qui n'est plus directement dans le top 5, donc il est assez loin dans le classement, mais c'est quand même une légende, c'est Nani Roma. Voilà, bravo quand même à Nani Roma, félicitations, il s'est imposé en 2h06 sur cette étape numéro 10. Ensuite, il a été suivi par Moraes, Akil. Plus loin, à la 12e place, on a un Français, c'est Xavier Dessous-le-Trait sur son SSV. Il est chez les autos aussi en catégorie, donc voilà, c'est commun.
Donc notre autre Français Serradori, lui, termine la 23e place, vous voyez. Serradori qui est 6e au général, hein, rappelons-le. Lategan, le leader du général, puisqu'il a repris les commandes du rallye, il a fait l'énorme coup. Là, franchement, il a bien joué. Lui, il n'était que 24e aujourd'hui, vous voyez. Alatia, 30e. Et ça s'est très mal passé a priori dans le cockpit. A priori, le copilote Édouard Boulanger n'était pas content de lui-même. Et ça a priori, ça a râlé un peu. Voilà, et Alatia, vous allez voir, je vais vous donner le... Non, je n'ai pas le chiffre, mais Alatia, il est 4e et il est très loin de Lategan. Hein. Il est à plus de 30 minutes, donc voilà, pour moi, les jeux sont faits. Mais bon, c'est que mon avis personnel. Et ensuite, à la 57e position du jour, eh bien, on retrouve qui ? Le leader d'hier, du rallye, Al Rajhi, qui est maintenant 2e. Il est passé derrière Lategan. Donc en fait, il avait les commandes hier du rallye. Il pouvait éventuellement se placer pour le gagner. Et au final, aujourd'hui, il a tout perdu. Il a eu une très mauvaise journée, Al Rajhi. Et donc, 57e position. Moralité, Lategan reprend les commandes du rallye au classement général. Donc logiquement, si demain il réussit son étape, il est tranquille, il aura son Dakar. Et du coup, le local, le saoudien Al Rajhi, lui, il est 2e aujourd'hui à 2 minutes 27 au général. Donc il va falloir cravacher demain à fond pour essayer de récupérer les commandes de ce Dakar. Et Ekström, toujours droit dans ses bottes, lui, toujours 3e, pas de problème, à la régulière. En SSV, victoire de Lopez Contardo, et au général, nous avons Egger, premier, De Soultray, 2e. Pareil, De Soultray, il aura sa 2e place si tout va bien. Mais bon, voilà, il n'y a pas de changement, toujours très loin de Egger, hein, 1h49 minutes. En camion, Low Price, victoire du jour sur cette étape 10. Et au général des camions, Massic premier, Vandenbrink 2e, Low Price 3e. Et on termine avec la catégorie des classiques, victoire de Van Rompuy sur Toyota HDJ 80. Et au général classique, nous avons Santaola qui est premier toujours du général, bien placé, bien positionné, bien assis. Et Traglio 2e, pareil, bien confirmé sur sa 2e place. Et notre Français Gublin, normalement, bien confirmé aussi sur sa 3e place, sur son Land Rover Defender 110. On verra demain. Allez, nous continuons avec l'étape 11, jeudi 16 janvier, avec une première boucle autour de Chubaita. Alors initialement, il y avait plus de kilomètres sur le roadbook, mais aujourd'hui, au petit matin, il s'en est passé des choses. Et déjà, au départ, il y avait moins de kilomètres à faire au total, puisque c'est une boucle, elle peut être réduite. Donc elle avait été réduite à 384 km au total, dont ensuite il y a eu 152 km en moto et 276 km en auto. Initialement, moi je vous donne, il y avait 540 km au total et dont 308 en spécial. Voilà, donc on est allé sur nettement moins de kilomètres. Et ensuite, il y a eu quand même, sur les 384 km, il y a eu 232 km de liaison. Alors l'étape était donc cruciale aujourd'hui pour cette fin de rallye qui a lieu dans 24 heures, demain, vendredi 17 janvier. La spéciale ne fera que 61 petits kilomètres. Aujourd'hui, c'était donc l'étape à ne pas louper. Une journée dans le désert de l'Empty Quarter. Les risques à prévoir, se cacher derrière chaque ergue, chaque dune ou chaque shot. Et bien sûr, la trace des motards ne servait encore pas aux autos sur un autre parcours. Le départ de la spéciale a été retardé en raison d'un brouillard qui a empêché notamment les hélicoptères de décoller pour assurer la sécurité. Ensuite, coup de théâtre à Chubaita. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu une manifestation des motards, du rififi. Certains pilotes étaient partisans de faire raccourcir la spéciale, car le brouillard pouvait être encore présent plus loin sur la piste. D'autres, comme le français Adrien Van Beveren, étaient pour que la spéciale se fasse dans son intégralité. C'est vrai qu'Adrien, il avait du pain sur la planche. Il est 3e au général ce matin à 22 minutes de Sanders. Donc voilà. Tosha Charena, lui, 2e du général, ne voulait pas. Rappelons que d'ailleurs Tosha Charena est blessé à l'épaule depuis quelques jours et il dispose de 6 minutes d'avance seulement sur Adrien qui est 3e au général. Donc il y a peut-être un soupçon et une stratégie avant la prévention de la météo. Mais bon, il y avait deux clans. Donc Adrien, Luciano Benavides et quelques motards étaient pour le partisan d'en baver sur le Dakar car il fallait partir dans l'intégralité. Et malheureusement, après, finalement, il y a eu un vote à la majorité et
le groupe mené par Tosha Charena l'a remporté à 80% des voix. Enfin, c'était un vote à l'oral comme ça, hein, c'était pas un vrai vote, mais bon, voilà, en gros, il y avait quand même, ils ont pris une température, voilà. La plupart étaient d'accord pour raccourcir l'étape, donc la direction de course leur a laissé libre arbitre de le faire et elle l'a fait. Et la direction de course menée par David Castera a donc pris la décision finale de raccourcir cette spéciale moto à 152 km à la hauteur du ravitaillement essence. En plus, il y en a certains qui se plaignaient de ne pas avoir assez d'eau, etc. Donc bon, par souci voilà, de sécurité et de mauvaise ambiance sur le groupe, la spéciale a été raccourcie pour la majorité des motards qui le souhaitaient. Une drôle d'ambiance donc sur ce bivouac ce matin. Alors les pilotes auto, eux, ont pris le départ à 10h comme les motards, mais avec une spéciale de 276 km avec une pause à mi-parcours sur le kilomètre 138. Le tout dans cette étape majeure sur le Dakar 2025 en termes d'enjeux stratégiques. Eh bien, moi je trouve qu'il est quand même, c'est comme mon point de vue, mais il est quand même loin le temps des Dakar de Thierry Sabine. On dit toujours que c'était mieux avant, mais enfin sur les Dakar d'avant, les concurrents partaient sous toutes les météos, quitte à rouler en file indienne s'il le fallait pour se guider. Hein. Voilà. Bon. Après, ça arrive, hein, le brouillard persistant. On l'a vu il y a une semaine à l'Africa Eco Race, ils ont annulé une boucle autour d'Amodjar. Hein. Ils ont neutralisé l'étape, hein, donc ça arrive aussi hein, maintenant. Hein. Bon, bref. On ne va pas épiloguer. Concernant les résultats des catégories. Alors, en spécial moto, eh bien, le vainqueur, c'est Tosha Charena, celui qui a voulu raccourcir la spéciale. Eh bien, il a très très bien géré sa course, il l'a emporté. Donc, il a maîtrisé sa deuxième place du général, bien entendu, et il est devant Benavides et Adrien Van Beveren. Alors Adrien, lui, notre Français, vu qu'il voulait partir pour en baver et faire la totalité de la spéciale et qu'au final il y en a eu la moitié de moins, bref, ça a dû le perturber sur la piste, il a attaqué fort, il a chuté dans l'étape et il a dû terminer la spéciale avec un pot d'échappement abîmé. Mais bon, vous allez voir, il s'en sort bien au général quand même. Alors Sanders, premier, donc le Sanders, solide leader du général, hein, aucun problème. La victoire lui est assurée demain, normalement, sauf gros pépin mécanique ou autre, mais voilà. Deuxième, Tosha Charena, 9 minutes. Et Adrien Van Beveren, il était à 22 minutes hier au général et il est passé à 15 minutes 50. Voilà, donc il a gagné 7 minutes sur Sanders. Donc quand même, il a bien cravaché malgré sa chute et son pot d'échappement abîmé. En automobile, nous avons la victoire de la spéciale qui revient à Ekström qui a fait une course magnifique. Rien à dire, il a assuré tout le long. Deuxième, Alataya à 41 secondes. Troisième, Al-Rajhi à 1 minute 45. C'est lui l'homme du jour, c'est Al-Rajhi, le local, le saoudien. Vous allez voir. Quatrième, Guthrie à 9 minutes 33. Lategan, cinquième à 10 minutes 23. Et Lategan, il était leader hier du général. J'ai tout misé sur lui hier, et bien j'ai perdu. Le grand perdant du jour, c'est Lategan. Incroyable scénario. Il a reperdu à nouveau les commandes du rallye 2 fois de suite en 3 jours. Le général auto, donc, eh bien, c'est pour qui ? C'est pour Al-Rajhi qui s'est imposé aujourd'hui, et non pas avec 1 minute, mais avec 6 minutes 11 d'avance sur Lategan. Donc Al-Rajhi, bravo, il va tout droit vers la victoire de ce Dakar 2025 demain. Donc il est suivi par Lategan qui a donc perdu son leadership. 6 minutes 11, troisième Ekström à 22 minutes 34, quatrième Alataya, cinquième Guthrie et sixième notre Français Mathieu Serradori. En camion, nous avons la victoire de Macic qui est le leader du général devant Vandenbrink et Loprice. En SSV, il y a eu des choses. Première, Sarah Price, l'américaine, deuxième victoire de spécial sur le rallye, mais sachant qu'elle concourt le rallye hors classement, hors catégorie, puisque elle avait abandonné. Donc elle avait que les victoires de spécial dans son objectif depuis plusieurs jours, puisqu'elle a abandonné il y a plusieurs jours. Deuxième du jour, c'est Lopez Contardo. Un peu plus loin, le leader du SSV, Eger, l'américain, est quatrième. Et là,
nous retrouvons notre Xavier de Soultret, notre tricolore, à la 31e position de la spéciale seulement. Il a été victime d'un problème mécanique au kilomètre 168. Xavier a décidé de quitter la spéciale pour rentrer au bivouac. Moralité, c'est un abandon. Sa deuxième place au général s'est envolée pour le tenant du titre 2024. Il s'est pris une pénalité de 26h30. Son buggy SSV a eu de la suspension avant cassée et donc voilà, a priori à ce qui continue hors course pour une journée je pense, parce que au général du coup, Eger premier, deuxième Lopez Contardo et Xavier de Soultret, il se retrouve à la 21e position, il passait de la deuxième à la 21e et il y avait un peu il y a eu des mots enfin des mots gentils, mais des mots quand même entre son copilote et lui-même, parce que le copilote voulait continuer et Xavier voulait arrêter. Donc finalement il y a eu abandon. Mais peut-être qu'ils feront la course demain quand même, hors classement. Enfin, hors classement, ça s'appelle une catégorie hors course en fait, voilà. Et ensuite, donc, on termine avec les classiques. La victoire du jour, c'est pour Van Rompuy sur HDJ 80. Et le général, c'est pour le solide leader, qui est d'ailleurs le tenant du titre l'année dernière, c'est Santa Olalla sur HDJ 80, suivi par l'italien Traglio sur son Terrano. Et le troisième, eh bien, ce n'est plus notre français Gublin, on n'a pas de nouvelles, mais en tout cas, il est plus dans le classement, donc je pense que c'est un abandon. Et nous avons maintenant Raisis, voilà, c'est le troisième, sur aussi un Land Rover quand même, voilà. Allez, passons à la dernière journée, étape 12. Nous sommes aujourd'hui vendredi 17 janvier pour le Dakar Arabie Saoudite. C'était donc l'étape finale avec une deuxième boucle et la dernière autour de Chubaïta. 131 km au total, dont 61 km en spécial et 70 en liaison. Aujourd'hui, vendredi 17 janvier, date exacte aussi de la diffusion de ce podcast que vous êtes en train d'écouter, chers auditeurs et auditrices. Pour cette dernière étape donc de ce Dakar 2025, 6e édition en Arabie Saoudite, le départ a été donné par vague, par catégorie. L'arrivée a eu lieu ensuite en plein bivouac à Chubaïta, au milieu du cirque de dunes. Voici donc les résultats. Spécial moto remporté par Michael Docherty, le Sud-Africain, qui est d'ailleurs un pilote moto Rallye 2 aussi. Le deuxième du jour, c'est Adrien Van Beveren et le troisième, Epster. Voici donc le classement général moto. Le grand vainqueur de ce Dakar Rallye 2025 est l'Australien Daniel Sanders. Sans grande surprise, il assure du coup la 20e victoire de KTM sur le Dakar. Il est suivi par son dauphin Tocha Charena, l'Espagnol, à 8 minutes 50. Et nous avons notre Français Adrien Van Beveren qui monte sur le podium à la 3e marche à 14 minutes 46 de Daniel Sanders. Bravo Adrien. Luciano Benavides, l'Argentin, termine 4e devant l'ancien vainqueur du Dakar 2024, Ricky Brabec, l'Américain, qui est arrivé 5e sur ce Dakar 2025. Rappelons qu'il sort de blessure, donc c'était une reprise vraiment pour lui. Bravo quand même, dans le top 5. Skyler Hawes, l'Américain, lui termine 6e devant Cornejo 7e. Edgar Canet, l'Espagnol, termine 8e. Epster 9e et Zvitko 10e. Le gagnant du jour, Docherty, le pilote moto de Rallye 2, termine à la 14e position du général des motos. Le Français Xavier Flick, je vous donne de ces infos, il est 28e sur le classement général. Bravo. Et aussi notre Varois David Casteux, notre Azuréen, David Casteux, qui habite entre Pégomas et le Var, je ne sais pas exactement où, puis je ne vais pas vous donner son adresse, mais bon voilà, c'est un Azuréen, bravo à lui. Pour ses 50 ans, il a refait le Dakar, lui qui a un team, le team Casteux en moto, mais là il a voulu le refaire en moto, lui-même en pilotant, et il termine en 64e position. Allez, on passe à la catégorie moto Rallye 2 cette fois, la spéciale remportée du coup aussi par Docherty puisque les deux catégories sont liées.
suivi par Epster et Dumontier à la troisième marche du petit podium du jour sur cette étape de 61 km. Au classement général rallye de moto, le leader, le champion de ce Dakar est Edgar Canet sur KTM. Il l'emporte cette 6e édition Arabie Saoudite, suivi sur le podium de Epster, 2e, et Dumontier, 3e. Allez, on passe à la catégorie Original by Motul. La victoire de la spéciale du jour est attribuée à Emmanuel Guénès, qui est d'ailleurs le leader de la catégorie Original by Motul au classement général. On passe à la catégorie Auto. Victoire du jour pour Lucas Moraes, suivi par Alataya et Lategan. Et au général auto, qui a été donc très disputé durant cette 6e édition, vous le voyez même, vous l'écoutez même dans notre podcast actuel, et bien donc tout a terminé dans les mains, comme hier, de Al-Raji Yazid, de son prénom, le Saoudien, qui l'emporte pour son Dakar. Cette fois, il s'est imposé chez lui, bravo, sur son Toyota Hilux Overdrive. Il est suivi par Henk Lategan, le Sud-Africain, qui n'a pas réussi à s'imposer, et il a terminé à 3 minutes 57 de Al-Raji sur son Toyota Hilux également. Mathias Ekström, le Suédois, a fait la course parfaite, on peut le dire, on l'a déjà dit dans le podcast et on le redit à la fin, sur son Ford Raptor qu'il a emmené aussi à la 3e marche du podium. Bravo, il termine à 20 minutes 21 secondes de Al-Raji. Nasser Al-Attiyah, un ancien champion du Dakar qui termine à la 4e place avec sa nouvelle monture, la Dacia Sandriders. On imagine que l'année prochaine, ils vont devoir fiabiliser correctement cette Dacia pour pouvoir faire de meilleurs scores. Rappelons qu'il y a eu l'abandon de Sébastien Loeb à la 3e étape. Il y a Guiterres qui est assez loin au classement et donc Al-Attiyah 4e. Mais bon, voilà, à suivre. L'année dernière, Audi, ils ont gagné, mais ils ont fait plusieurs années avant de fiabiliser et de remporter le Dakar. Donc, on leur souhaite la même chose à Dacia. Ensuite, 5e, Michel Guthrie. 6e, le Français, le Varois, Mathieu Serradori sur son Century CR7. La 7e place pour Jacopini. 8e, Ferreira. 9e, Quintero. 10e, Baragouanat. Le 15e, c'est le victorieux du jour sur cette petite étape de 61 km, c'est Moraes. Le 18e, c'est Eger. 23e, Guillaume Demévius. Et le 112e, je leur donne aussi des infos puisque je sais qu'ils nous écoutent. Et d'ailleurs, je leur passe une dédicace. C'est Tim et Tom Coronel sur leur 112 Century. Ils terminent à la 112e position. Allez, on passe à la catégorie Challenger, victoire de la spéciale pour Al-Kuari, le Qatari, qui l'emporte aujourd'hui. Et le général Challenger est remporté pour cette 6e édition du Dakar par Cavigliasso. Les SSV, alors là, il y a de quoi dire. Les SSV, la victoire du jour revient à Miller. Le général, c'est l'Américain Brock Eger, qui termine donc victorieux de ce Dakar 2025. Il est suivi sur le podium par Lopez Contardo et Pinto, 3e. Bravo également à un Français, Olivier Pernaut, le fils d'ailleurs du regretté Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur de la télévision, bien entendu. Eh bien, Olivier Pernaut a donc fait le Dakar cette année. On ne l'avait pas suivi jusqu'à présent et il termine à une belle 13e place aux portes du top 10. Notre autre Français, Xavier de Soultré, lui, avec sa grosse mésaventure il y a 48 heures sur son problème de suspension avant, a donc perdu le rallye de son côté puisqu'il était 2e. Il a perdu son podium et sa 2e marche et il termine à la 21e position avec un bon nombre de pénalités. 28e, c'est pareil, c'est Sarah Price, l'américaine, qui était placée pour, à la base, la gagne, pour gagner, pourquoi pas ce Dakar. Eh bien, elle a abandonné aussi, mais elle continuait en course hors classement et elle a donc terminé à la 28e position avec toutes ses pénalités également. En camion, victoire du jour pour Massic. Et d'ailleurs, Massic, c'est le grand vainqueur de cette édition 2025 au Général Camion. Il devance Vandenbrink 2e et Lo Price 3e qui montera sur cette 3e place du podium. La catégorie M1000, victoire de Pascual l'Argentin et au Général leader
Le gagnant du Dakar, c'est Juventus, les Espagnols, sur leur camion, suivi par Ikemachi, deuxième, et Pascual, troisième. Allez, on termine avec la catégorie des classiques. La victoire du jour revient au tenant du titre du Dakar 2024, c'est Santo Alala, et c'était aussi le champion de Dakar 2025. Il garde son titre, 2 Dakar remportés consécutivement, 2024 et 2025. Bravo à Santo Alala sur son Toyota HDJ 80. Il est suivi sur le podium par l'Italien Traglio sur son Nissan Terrano Pickup et par Raisis qui est troisième sur un bon vieux Land Rover série 3. Voilà concernant le point de cette deuxième semaine de course sur ce Dakar Rally 2025, 6e édition en Arabie Saoudite. Et voici donc, comme vous l'avez pu les entendre, les différents classements de chaque catégorie pour cette dernière journée, vendredi 17 janvier à Chubaïta. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis durant ces 3 podcasts de notre série Sport Automobile pour le Dakar. Merci également à nos partenaires qui nous soutiennent, Bonamscar en automobile et ABS Car Solutions. Et à très bientôt, bien sûr, pour un prochain débrief. Et pour ceux qui ne l'avaient pas encore entendu dans nos précédents podcasts, eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes de meilleurs vœux pour 2025. Ciao, bye bye.